Bonsoir frères et sœurs, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous m'entendez parfaitement. Amen, amen. Nous remercions le Seigneur au nom de Jésus-Christ et par la communion du Saint-Esprit de nous avoir permis de pouvoir nous retrouver encore ce soir et continuer dans ce que nous avons commencé la semaine dernière et finir ce propos. Et la semaine dernière, je disais que c'est le moment de nous approprier les Écritures pour que nous puissions faire comme Jésus lui-même l'a fait. Lorsque l'ennemi lui a opposé ce qui est écrit, alors qu'il était dans le désert en prière, parce qu'il avait la connaissance de la parole de Dieu, de la Torah de l'époque, alors il a pu répondre. Lorsque Satan lui disait que si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain, il a dit, il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Lorsqu'il lui a dit, il est écrit que les anges se transporteront pour que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors jette-toi. Jésus, connaissant les Écritures, a dit qu'il est aussi écrit que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Le problème de la cure d'âme est un problème fondamental. Et c'est ce problème qui a amené ce qu'Ellen White dit aujourd'hui de la psychologie mal orientée, de la relation d'aide mal orientée et de ce qu'on appelle aujourd'hui du coaching. Nous devons faire très attention lorsque nous entreprenons ces choses pour voir est-ce qu'elles correspondent à la parole de Dieu. Est-ce que la cure d'âme correspond à la parole de Dieu? Nous avons posé la question la semaine dernière, est-ce que cette doctrine est-elle biblique? Pourquoi les gens l'utilisent vraiment? Et cette question avait toute son importance. Et j'ai dit que nous mettons chacun au défi de prouver où est-ce que Jésus ou bien les apôtres ont pratiqué cette doctrine. On ne voit jamais Jésus fouiller dans le passé d'une personne, ni après lui aucun apôtre. Et nous avons vu que c'est vers les années 1980 que cette doctrine a commencé parce qu'il y a des gens qui ont voulu intégrer une science afin d'intégrer les techniques de vie chrétienne en difficulté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens en difficulté. Et ce n'est que dans ces doctrines que les chrétiens se retrouvent, qu'enfin, on parle de ce que je vis chez moi. On parle de ce que je vis avec mon épouse. On parle de ce que je vis avec mes enfants. On parle de ce que je vis au boulot. On parle de ce que je vis dans le relationnel. Et c'est la subtilité de l'ennemi. Et on nous fait comprendre que non, vous avez le pouvoir en vous-même. Il faut rentrer en vous-même. Or, la Bible est formelle. Je ne peux rien faire pour moi-même. C'est écrit seul. Je n'ai aucun pouvoir. Jean 15 dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est le moment parce que les événements qui sont en train de passer devant nous nous montrent que seuls ceux qui ont les regards fixés, non sur leur expérience, mais sur ce que dit la parole, vont s'en sortir. Regardons ce que dit la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, il est écrit, et c'est là que nous sommes arrêtés la dernière fois, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est ici le plus gros problème que nous avons et la grande question que nous devons nous poser. Dans Romains 8, il est écrit que l'Esprit lui-même dit à votre esprit que vous êtes enfants de Dieu. Et Paul confirme que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alors pourquoi faut-il forcément aller regarder alors qu'instantanément pour Jésus et les apôtres, la vie des hommes qui étaient nés de nouveau changeait? Et en plus, c'est un prétexte fou, certains faux bergers, faux pasteurs de faire, comme je l'avais dit la dernière fois, de l'argent. Ils se font payer pour leur entretien et même proposer des abonnements à l'année. Et on voit ça dans beaucoup d'églises à l'extérieur de l'adventisme.
Or, Paul dit dans 1 Corinthiens 2, verset 5 que afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Paul, par exemple, n'utilisait pas de stratégie oratoire pour convaincre les auditeurs. Quelqu'un nous a raconté l'histoire un jour de deux personnes qui récitaient le psaume 23. Un était un comédien et l'autre était un chrétien. Alors lorsque le comédien a commencé à réciter le psaume 23 avec beaucoup de précision, avec un langage agréable aux oreilles, comme lorsque les Juifs sont allés chercher Festus pour parler devant Agrippa. Il avait un langage oratoire excellent. Alors le comédien a commencé à réciter. Et lorsqu'il a fini de réciter le psaume 23, les gens se sont levés et ont commencé à applaudir. Mais lorsque le chrétien est arrivé et qu'il a récité le même psaume 23 avec un langage simple, les gens se sont mis à pleurer dans la salle. Alors on a interviewé le comédien et dit, mais pourquoi lorsque vous avez récité le psaume 23, les gens ont applaudi et quand c'était l'autre, les gens ont pleuré? Alors il a répondu, écoutez, moi, je n'ai fait que réciter un psaume. Mais le chrétien a parlé de son expérience avec son Dieu. Vous voyez? C'est pour ça que Paul n'utilise pas la manipulation oratoire pour convaincre les auditeurs. Ce qu'il faut, c'est la marque du Saint-Esprit. Il s'en remettait exclusivement à l'action de Dieu dans les cœurs par le Saint-Esprit. Voilà sur quoi donc, mon frère, ma sœur, est fondée la cure d'âme, ou encore appelée, comme je l'ai dit tout à l'heure, relation d'aide, ou bien la sagesse humaine, et par les psys en tout genre. Je ne suis pas en train de dire ici que les gens ne trouvent pas de solution dans cela. Mais le problème qui se pose, c'est souvent que pour ceux qui ne sont pas des chrétiens, c'est un mélange de la parole de Dieu et des techniques humaines. Et si vous allez dans notre émission qu'on a fait sur Alliance Éternelle sur le coaching, la psychologie et le coaching, la psychologie et justement ces relations, vous allez voir ce que nous avons développé. En d'autres termes, la sainte doctrine est le message de l'évangile, c'est-à-dire la prédication de la croix qui est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Le problème qui se pose ici, c'est que la puissance de Dieu a disparu. Parce que des hommes, pardonnez-moi, des hommes et des femmes qui sont censés la porter, eux-mêmes n'y croient plus. Est-ce que la prédication de la croix est encore attrayante aujourd'hui? Non. Alors que dans 2 Corinthiens, Paul dit que car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et en réalité, voilà le message qui libère l'être humain de son péché et fait de lui une nouvelle créature. En d'autres termes, ceux qui se baptisent maintenant se baptisent sur quelle base? Est-ce qu'ils ont vraiment rencontré le Sauveur ou simplement ont marché avec le Sauveur comme les disciples ont marché avec le Sauveur, comme Judas a marché avec le Sauveur, simplement? Voilà la puissance que l'Église a perdue à force d'écouter les sirènes des hommes, de la sagesse des hommes, les thérapeutes de l'âme, qui est une honte pour l'Église d'aujourd'hui. Dans Colossiens 1, 12 à 14, il est écrit, nous voyons d'ailleurs ce qui se passe lorsqu'un chrétien est né réellement de nouveau. La Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. La puissance, la force de l'évangile est ici. Alors, nous pouvons continuer à dire ceci.
Lorsque Jésus parle à la femme pécheresse, l'ex-prostituée, de Luc 7, le verset 47 à 48, la Bible dit que c'est pourquoi je te dis, tes nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais à celui à qui on pardonne peu, aime peu, et il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. J'ai sur le et non pas ni sur la liste de ces nombreux péchés, et c'est très important. Imaginez-vous 2 secondes entendre une personne vous raconter ce qu'elle a fait de mal avec tout. Frère, toi qui vas rester là pour écouter, c'est très dangereux pour toi à tout niveau, parce que tu restes. Et c'est même très malsain. Et c'est la stratégie du diable d'écouter les détails de la confession des pécheurs et les circonstances de leurs péchés pour ainsi essayer de les faire tomber dans le péché en les culpabilisant, en leur faisant croire que Dieu ne les aime pas et qu'il faut s'éloigner de lui. L'ennemi essaiera toujours de nous culpabiliser. Et c'est pour ça que dans Romains 8, le verset 1 à 2, il est dit qu'il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ a affranchi de la loi du péché et de la mort. On va donc dire ici, qu'est-ce que je voudrais dire ici clairement? C'est que la cure d'âme, telle qu'elle nous est présentée, est l'inverse de la parole de Dieu. Et c'est comme cela que l'on reconnaît d'où vient cette technique humaine et charnelle, directement de l'ennemi de nos âmes. C'est la bonté et la grâce de l'Éternel qui nous amène à la repentance. Et ce qui est prêché aujourd'hui sur ce sujet n'a rien à voir avec l'Évangile. Et je suis certain que ces personnes traitent le problème à l'envers, encore une fois, comme il l'est d'ailleurs d'habitude dans toutes les fausses doctrines, où nous raisonnons humainement pour régler un problème et non spirituellement. Nous devons être ici dans ce qu'on appelle ainsi a dit le Seigneur. Au lieu de faire des plans, au lieu de faire le plan de Dieu, on amène le plan du diable avec fierté. Et c'est une honte pour nous. Et je voudrais vous assurer que beaucoup de personnes sont tombées dans le péché. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites, selon le modèle, une cure d'âme à quelqu'un, et j'ai été souvent là, j'ai entendu des choses où quelqu'un vous raconte comment elle était prostituée, comment son rôle était de sortir avec les hommes, qu'elle faisait avec ces hommes pour enfin hériter peut-être une prière de délivrance plus tard. Eh bien, beaucoup de personnes, des pasteurs, des anciens d'église, des diacres, des frères, sont tombés dans les mêmes péchés qu'ils étaient en train de combattre spirituellement. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté ces choses. Et ces choses sont rentrées en eux, les ont mis dans une excitation telle que ils sont tombés dans les mêmes péchés pour lesquels ils étaient en train de combattre. Et trop souvent, les chrétiens basent leur foi sur les expériences qu'ils pensent être spirituelles au lieu de se plonger les regards dans la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, je veux t'exhorter pour toi et pour moi que maintenant, à l'heure où nous sommes, là maintenant, ton expérience ne compte pas. C'est dans le monde qu'on va te demander l'expérience que tu as de la parole de Dieu, l'expérience que tu as dans la vie, dans un métier. Mais dans la parole de Dieu, ce n'est pas ton expérience qui compte, c'est l'expérience du Saint-Esprit qui compte, parce que Satan a 6000 ans d'expérience et le Saint-Esprit est la seule personne qui puisse le combattre, et c'est pour ça que Jésus dit que vous ne pouvez rien faire sans moi. Notre expérience ne compte pas. Ce qui compte, ce sont les promesses qui sont inscrites dans la parole de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, je sais que ce n'est pas facile. Je sais que tu pries certainement pour un sujet depuis des années. Tu pries pour une délivrance depuis des années. Je sais que tu as un problème que tu n'arrives certainement pas à surmonter. Je le sais. Mais, quoi qu'il arrive, l'une des choses que nous devons faire lorsque nous venons à Christ, c'est d'accepter un principe qui est clair, où Jésus l'a énoncé, que celui qui veut me suivre porte sa croix.
Et je vous avais raconté l'histoire de cette jeune fille ici une fois, qui, par une maladie, est devenue paralysée. Et elle était chez elle, elle priait, mais rien n'y se faisait, jusqu'à ce qu'elle a rencontré une copine à elle qui lui dit, écoute, viens dans mon église, il y a un pasteur puissant qui guérit, qui relève. Et je peux vous assurer que lorsque vous êtes malade, vous avez besoin de guérison. Et vous ne pouvez rien entendre d'autre que la guérison. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. Et c'est le gros problème. Lorsque nous disons aux gens, ne faites pas ceci, parce que les Écritures disent cela, qu'est-ce que nous leur proposons derrière? Et c'est le gros problème de l'Évangile, puisque l'Évangile a perdu de la puissance aujourd'hui, on n'a rien à proposer. Malheureusement et finalement, cette jeune fille est partie avec sa copine. Comme si le pasteur attendait son arrivée, il y a une personne là qui est venue en chaise roulante. L'Éternel me dit qu'elle va guérir aujourd'hui. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la fille a commencé à marcher, c'était la joie. Comme elle était adventiste, et ça s'est passé aux États-Unis, excusez-moi, comme elle était adventiste, effectivement, quand elle va voir son pasteur avec cette joie qu'elle a retrouvé la guérison, elle voit que toute l'église danse et que le pasteur n'est pas content. Le pasteur l'appelle dans son bureau pour lui dire, alors raconte-moi comment tu as eu ta guérison. Oui, c'est un pasteur qui a prié pour moi et tout, j'ai été guéri. La fille, la sœur voit que le pasteur n'est pas enthousiaste. Il dit, mais pasteur, mais pourquoi tu n'es pas content? C'est aussi un serviteur de Dieu. Il a utilisé la parole de Dieu. Alors le pasteur lui dit, écoute, ce que je te demande, c'est de rentrer chez toi et de prier. Tu dis, Seigneur, si effectivement cette guérison vient de toi, que je me relève guéri, mais si elle ne vient pas de toi, que je retourne comme c'était. Vous savez, c'est une prière dure, mais lorsqu'on a semé une bonne semence à quelqu'un et qu'elle est tombée sur la bonne terre, même si au départ, elle présente son incrédulité, le Saint-Esprit continue à travailler. Finalement, les paroles du pasteur étaient lourdes dans ses oreilles qu'elle a fini par aller prier avant de dormir. Elle a fait cette prière. Et malheureusement, et heureusement pour le Seigneur, lorsqu'elle se lève le matin, elle est redevenue ce qu'elle était avant. Nous devons comprendre clairement où nous allons et ce que nous sommes en train de faire. La Bible appelle ça le chemin étroit. Nous devons faire attention à là où nous allons. Comprenons que la confession de nos péchés doit toujours se faire d'une manière globale vis-à-vis des frères et devant les autorités de l'église locale, c'est-à-dire les anciens. Par exemple, quand une personne est malade, le Seigneur connaît les détails de nos folies. Il n'est pas nécessaire de les expliquer. Il n'y a rien dans le Nouveau Testament, aucun exemple d'homme qui doit confesser ses péchés dans le détail. À l'inverse, par contre, dans l'Ancien Testament, là, les hommes devaient confesser leurs péchés sur l'agneau, d'accord, dans le détail, car ils étaient sous la loi de Moïse qui s'appliquait. Dans Romains 10, verset 9, nous pouvons justement lire, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Que confesses-tu, mon frère, ma sœur? Que confesses-tu? Que Jésus-Christ est mort à ta place sur la croix? Qu'il est ressuscité des morts, a payé le prix pour toi? Il n'a pas besoin que tu confesses. Il n'y a pas besoin que tu confesses tes péchés dans le détail, sauf à lui seul, car il connaît tous les détails de ta vie. Ce qu'il désire entendre, c'est que tu crois en lui et que tu veux le suivre en donnant ta vie. 1 Jean 1, le verset 9 nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous les purifier de toute iniquité. Vous allez trouver très peu d'êtres humains, même étant spirituellement assis selon nous, qui ne va pas tenir compte des choses qu'il a entendues chez vous. Il lui faut vraiment un équilibre exceptionnel, une spiritualité presque élevée pour qu'il ne tienne pas compte de ce qu'il a entendu de la vie d'une personne. D'abord, que ce soit vrai ou faux ou dans le sens même de la médisance, il est très difficile pour quelqu'un de faire en sorte que je viens devant une sœur ou un frère de notre jardin de Gethsémani, alors que je suis allé quelque part dans une église où on a parlé de lui, et que je vienne le regarder sans ce que j'ai entendu dans ma tête.
Il faut un équilibre extraordinaire. Maintenant, lorsque quelqu'un va maintenant se confesser vers quelqu'un d'autre en lui donnant tous les détails de ce qui s'est passé, si cette personne n'a pas une maîtrise extraordinaire, humainement parlant, ça ne tiendra pas. Avez-vous déjà vu un psychologue malade qui va travailler pour lui? Avez-vous déjà vu un médecin malade qui va travailler pour lui? Alors, y a-t-il des fruits de cette technique de la cure d'âme? Alors, il y a des effets pervers qui conduisent de nombreux chrétiens dans les hôpitaux psychiatriques. Ça, si vous fouillez sur Internet, vous allez le voir. Et il y a des pseudo-praticiens qui sont tombés, comme je l'ai dit, dans des péchés des personnes qui voulaient eux-mêmes libérer. C'est aussi une tare de cela. Il y a des pasteurs qui sont partis dans le monde et quitter la foi avec leurs clients, avec les gens qui sont entendus. J'écoutais Emilio Knikne, qui parce qu'il cette personne était en train d'aller psychanalyser, un pasteur était en train d'aller adventiste, était en train d'aller psychanalyser des personnes homosexuelles. Quelque temps après, lui-même il est devenu homosexuel. Il a amené une partie de l'Église dans l'homosexualité. Il faut faire attention. Lorsque vous écoutez, j'ai vu des pasteurs se détruire eux-mêmes parce qu'ils ont entendu des choses avec une telle profondeur que ça les a transformés eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils se faisaient un plaisir de raconter leurs péchés très souvent dans les domaines malsains et charnels. Dans tous les pays du monde, c'est une réelle hécatombe. Beaucoup de ces hommes sont tombés à travers les péchés de celles qu'ils venaient se faire confesser. Vous avez ici d'un côté les armes de Dieu, de l'autre côté le Saint-Esprit. Je dis, vous avez d'un côté les armes de Dieu, le Saint-Esprit, et une puissance de Dieu pour convaincre le péché et de jugement et de justice, et de l'autre côté la sagesse des hommes qui veulent jouer aux médecins de l'âme et qui n'ont aucune puissance. Et c'est ça le problème. Pour soigner l'âme d'une personne, un être humain dans ce domaine-là, il n'y a que Jésus dans sa parole qui puisse réellement le faire. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup d'échecs. Parce que nous pensons que nous pouvons faire quelque chose. Or, sur ce domaine-là, Dieu a dit que c'est son domaine. Sinon, alors, la dernière question à laquelle on peut répondre, si vous voulez bien, c'est que pourquoi à cette époque y a-t-il eu un tel engouement pour les faux enseignements dans le milieu chrétien? C'est-à-dire, la psychologie est rentrée, le développement personnel est rentré, le coaching est rentré tel qu'on le présente aujourd'hui, et je parle de la face de la présentation des hommes là-dessus. Eh bien, le renouveau charismatique a amené une foule de nouveaux ministères. Le mot n'est pas exact. Ce sont des gens qui ont voulu s'engager à vouloir servir le Seigneur ou simplement qui cherchaient à être mis en avant dans un ministère public qui leur donnerait une promotion sociale. Avec cela, l'arrivée de tas de livres sur ce sujet, rédigés à la hâte par des autoproclamés spécialistes en cure d'âme, je dis bien, qui mélangeaient effectivement le charnel et le spirituel. Et nous avons vu ça à l'intérieur de l'Église adventiste, par exemple par Kellogg, qui a créé la théorie du panthéisme, qui fait déjà partie de cette psychologie, de cette cure d'âme en fait. Cela a amené beaucoup de personnes à essayer de trouver leur ministère et finalement, ils ont trouvé quelque chose qui paraissait convenir, même si les fondements n'étaient pas bibliques. Ils y sont entrés, ils ont opéré dans cette espèce de ministère qu'ils ont trouvé. Ce mouvement de cure d'âme est venu au moment où l'évangile réglait, je voulais dire que ce mouvement de cure d'âme est venu au moment où réglait l'évangile facile, l'évangile sans effort, tout par grâce, avec promesse de prospérité financière et santé physique, ainsi que de confort matériel. Il est venu s'aimer le trouble dans la sincérité des chrétiens. Cela a ouvert un boulevard à l'évangile de prospérité.
Et un grand nombre d'hommes, de personnes ont adhéré à ces églises. Les vrais évangiles, le vrai évangile, quant à lui, était devenu ringard. La prédication de la croix était complètement oubliée. De ce fait, la sanctification, la vie et la sainteté également. Et le véritable fondement était oublié et mis de côté, à savoir la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et surtout, son commandement dans Matthieu 16, versets 24 à 45, qui dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. En d'autres termes, si quelqu'un veut venir au Seigneur, il doit renoncer à lui-même. Or, le renoncement à nous-mêmes n'est plus dans les plans des chrétiens d'aujourd'hui. Il doit renoncer à tous ses plans, à toute sa sagesse, à son intelligence humaine pour faire l'œuvre de Dieu. Sinon, il est disqualifié. Et c'est ça le problème. Le renoncement à nous-mêmes. Le renoncement à nous-mêmes. Il va donc se créer lui-même des problèmes, tentera de les résoudre avec des solutions humaines et arrivera finalement au bout de ses forces. Il se découragera ainsi très vite. C'est pourquoi la parole de Dieu est bien claire et nous donne la marche à suivre. Si vraiment nous sommes prêts à lui donner notre vie, à prendre notre croix, à suivre le Seigneur, nous allons expérimenter cette mort à soi-même. Et nous allons grandir spirituellement, nous épanouir, servir le Seigneur dans la liberté, car il ne faut pas oublier que le jour de la nouvelle naissance, le Seigneur nous a délivrés de notre passé. Et quand on prend le baptême, on renonce ainsi à notre vie passée. Nous sommes ensevelis à cette vie passée et nous restons et nous ressortons de l'eau en nouveauté de vie. Si vraiment cette décision a été réelle, sincère, profonde dans le cœur du chrétien, en réalité, je ne vois pas la raison pour laquelle il faudrait aller dans le passé de sa vie pour essayer de solutionner ces problèmes. Lorsqu'on arrive dans la question de l'évangile, la Bible nous dit que lorsqu'on est né de nouveau, les choses anciennes sont passées. La véritable question que nous devons nous poser, même si nous avons eu n'importe quel problème dans le passé, lorsque nous rencontrons l'évangile et que nous acceptons Jésus-Christ et que nous sommes réellement nés de nouveau, attestés par les cieux, attestés par les hommes, et que nous recevons un cadeau de Dieu, parce que ce qui se passe dans la nouvelle naissance, c'est que le Saint-Esprit vient avec un cadeau spécial pour attester que tu es né de nouveau. Et comment ça se passe? Le Saint-Esprit apporte un don spécial, parce qu'il est écrit que dans 1 Corinthiens 11, et 1 Corinthiens 12, que le Saint-Esprit distribue les dons à qui il veut, pour l'utilité commune. Puisque tu viens d'être un nouveau membre reconnu par les cieux, le Saint-Esprit vient donc apporter un don à ta vie. Lorsqu'il vient s'installer maintenant à l'intérieur de toi et que tu deviens le temple du Saint-Esprit, il va t'accorder un don qui va servir à l'utilité commune. C'est l'un des signes qui montre que le ciel a approuvé ton baptême d'eau et que tu es réellement né de nouveau. Et on voit tout de suite que les choses anciennes sont passées, comme ça s'est passé dans la vie des héros de la foi. Et c'est pour ça que nous devons prêter attention ici au baptême de l'Esprit, mon frère, ma sœur. Il est temps de revenir à la maison. Il est temps de reconsidérer la parole de Dieu, ainsi a dit l'Éternel. Il est temps vraiment de le faire. Je voudrais vraiment nous encourager à prier, à examiner beaucoup de choses. D'autres personnes ont d'autres définitions de la cure d'âme. Et ils parlent peut-être de visite pastorale. Mais de telle que l'on la constate aujourd'hui, voilà comment elle est pratiquée. Et nous devons revenir dans les Écritures. Est-ce que Jésus a pratiqué ça? Est-ce que les apôtres ont pratiqué ça? Comment Jésus a fait? Comment les apôtres ont fait? Et nous sommes en train d'attendre la piété primitive, nous a promis les Écritures et l'esprit de prophétie.
nous devons revenir à la parole. Si nous devons faire quelque chose actuellement, c'est d'emmagasiner l'expérience de l'étude de la parole et de la direction du Saint-Esprit pour que nous arrivions à avoir des fondements solides et que nous soyons comme Jésus au beau milieu de la tempête. Père, si tu ne veux pas que cette coupe s'éloigne de moi, alors je vais l'assumer, je vais porter ma croix. Je prie pour toi et pour moi, mon frère, ma sœur, pour que nous recevons le pardon de nos péchés. Je prie pour ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, afin que leur cœur soit touché et qu'ils connaissent la vraie repentance. Parce que le baptême d'eau n'est pas la nouvelle naissance. Il nous faut deux choses. Et qu'ils acceptent justement cette repentance dont on ne se répand jamais. Et que nos vies, et que Dieu sauve nos vies. Et que chacun de nous soit convaincu du péché et de revenir à la croix et de s'humilier devant le Seigneur Jésus. Seigneur, je te donne ma vie et je ne veux plus être le même. Seigneur, je veux être relevé. Seigneur, je veux t'appartenir. Je veux te donner mon cœur pour que tu sois mon sauveur personnel. Je veux te donner toute ma pensée, mon corps, mon âme, faire une alliance avec toi. Notre Père qui est dans les cieux, tu connais la situation de chacun des frères et sœurs ici dans le jardin de Gethsémani. Tu connais ma propre situation. La parole nous a dit que c'est toi seul qui le dis dans Romains 8 par ton esprit, à notre esprit, si nous sommes enfants de Dieu. Et chacun sait où il se trouve dans sa relation avec toi. Je voudrais te prier, Père éternel, de nous aider, de nous donner la parole en héritage, que nous puissions penser par elle, parler par elle, marcher par elle, prendre des décisions par elle, même lorsque nous ne voyons pas ce qui se passe devant nous, Père. Donne-nous la foi en toi. Donne-nous la confiance en toi, Père. Donne-nous l'amour de toi, pour que nous puissions considérer que toutes tes décisions seront bonnes pour nous. Notre Seigneur, ne nous éloigne pas de la parole. Permets qu'elle puisse descendre dans nos cœurs, qu'elle puisse vivre dans nos cœurs, et que nous dégageons une puissance extraordinaire, plus que tes apôtres, parce que le moment est venu, Père, de faire la différence entre ceux qui croient en toi et ceux qui ne le croient pas, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Père. Nous voulons traverser cette nuit, le mystère de la nuit, en te priant de pardonner nos fautes de la journée, Seigneur, et de permettre que nous puissions être debout pour te louer, Père. Que tu nous protèges dans le visible et l'invisible, que tu fermes les avenues de nos âmes, alors que nous allons nous reposer. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.